demandé là, de venir parler un peu de tout ce qui est réglementation, que ce soit municipal ou aussi au niveau du zonage agricole. Moi, je me présente, là, dans le fond, je suis au service d'aménagement depuis à peu près 4 mois à l'UPA, mais j'ai aussi été à l'emploi là, d'une municipalité pendant 3 ans là, à titre de responsable d'urbanisme, aussi inspecteur municipal, là, donc je suis quand même assez au courant comment que ça peut se passer dans une municipalité. Rapidement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de voir un peu les acteurs principaux là, qui vont être appelés, avec qui vous allez faire affaire là, dans le cas d'un projet de mise en marché, d'agrotourisme. Là, ça s'applique à plein de choses, pas simplement là, la mise en marché là, de viande carnée, par exemple. On va voir un peu plus en profondeur là, tout ce qui est autorisation municipale, qu'est-ce que ça comprend. Autorisation à la CPTAQ, quand est-ce qu'on va avoir besoin de passer à la CPTAQ, quand est-ce qu'on n'aura pas besoin de passer à la CPTAQ, puis on va revenir peut-être sur des mises en situation. Là, si on n'a pas le temps, on va juste en parler très, très rapidement. Donc, quand vous avez un projet, que ce soit agrotouristique, que ce soit de la mise en marché, de la vente de produits, les principaux acteurs auxquels vous aurez affaire, ce sera bien évidemment la municipalité locale ou la MRC. La MRC, dans certains cas, là, c'est eux qui offrent le service d'inspection pour beaucoup de municipalités. Là, donc, ce sera à vous, selon votre territoire, de vous informer à la municipalité directement. C'est qui offre le service. Là. Avec eux, ça va être de voir, dans le fond, là, c'est quoi les activités qui sont permises à cet endroit, qui sont permises là, sur votre territoire, sur votre terrain, là, dépendamment du zonage municipal. Il va y avoir aussi peut-être la Commission de la protection du territoire agricole, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut faire affaire avec. Donc, est-ce que, selon votre projet, ça va peut-être être une activité agricole ou peut-être que la Commission va penser que c'est une activité commerciale, donc qui nécessite une autorisation de la CPTAQ. Puis, bien, on l'a vu ce matin, le MAPAC aussi là, va évidemment avoir son mot à dire là-dedans. Il y aura des permis à obtenir, comme on l'a vu ce matin. Alors, par rapport à l'autorisation municipale, première chose à faire, ça va être vraiment la première chose, c'est d'aller voir votre municipalité. Est-ce que j'ai le droit de faire ça chez nous? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une strate de réglementation municipale, zonage et implantation, tout ça. Et par-dessus ça, on aura aussi la zone verte. On aura d'autres, probablement, réglementations à respecter là, s'il y a une autorisation à avoir. Alors, bon, première des choses, est-ce que l'activité est permise? Petit truc comme ça, présenter un projet assez précis, pas obligé d'arriver avec un plan d'affaires tout monté puis des plans définitifs, là, mais des fois, juste d'arriver à la municipalité avec une bonne idée de ce que vous voulez faire. Là. Moi, personnellement, dans mon ancienne vie, des fois, on venait à mon bureau puis on me demandait, j'ai un projet, mais je vais peut-être vendre de la viande, peut-être faire un bar, je vais peut-être faire un restaurant, peut-être en 4 ans, je vais faire... là, c'est l'inspecteur, je vous dirais, s'il n'est pas à l'aise de vous dire oui, il va vous dire non. Fait que si c'est pas précis, qu'il manque d'informations, là, il ne sera pas en mesure de dire « Ah oui, ça a de l'allure, voilà la documentation que vous devez déposer pour obtenir votre permis. » Quand je parle de précision sur votre projet, là, c'est quoi les services et produits qui vont être offerts à court, moyen, long terme? C'est quoi un peu votre vision de la chose? Est-ce que ça implique la construction d'un bâtiment? Parfois, vous aurez peut-être juste l'implantation d'un petit kiosque à faire. Dépendamment de votre projet, il y aura peut-être la construction d'un bâtiment principal là, assez important. Donc ça va engendrer là, des demandes de plans, des demandes de plans d'implantation d'un arpenteur géomètre dans certains cas. Autre chose aussi bien importante, le rejet d'eau usée, procédé fabrication, là, la municipalité va vouloir savoir un peu qu'est-ce que vous prévoyez faire, si vous prévoyez rejeter des eaux usées. Si c'est le cas, il y aura éventuellement à obtenir un permis pour installation septique. Même que si on parle de procédés de transformation et tout ça, le plan et le rapport devront être signés par un ingénieur et non seulement un technologue pour les eaux usées. Aussi, valider les normes d'implantation à respecter pour la construction de vos bâtiments. Il va y avoir des normes pour les stationnements, il va y avoir plusieurs normes. Une bonne chose à faire, peut-être au début, de demander un résumé. Juste un petit résumé de qu'est-ce que j'ai à respecter, soit par courriel, soit des sections de règlement de zonage, là, parce que des fois, règlement de zonage, ils ont 300-400 pages. Là. Ça peut être très lourd à consulter. Fait que des fois, de vous enligner sur les bonnes sections. Fait que pour la durée, plus ça va avancer, vous allez avoir déjà une idée de la réglementation à respecter. Au niveau des activités plus agricoles, en général, les MRC municipalités vont autoriser ce qui est complémentaire à l'entreprise agricole. Donc, même si au niveau du zonage municipal, on se trouve dans une zone
agricole, puis que vous arrivez avec un projet de transformation alimentaire, si c'est relié à l'entreprise, habituellement, ça passe. Ça aussi, c'est important là, de bien valider avant de trop avancer vos démarches. Si jamais il y a quelque chose, ben là, la MRC pourra voir est-ce qu'on est intéressé à changer la réglementation ou la municipalité pourra aussi changer. On arrive maintenant dans le vif du sujet là, avec l'autorisation de la CPTAQ. Dans le fond, en gros, quand on est en zone verte, si ce n'est pas une activité agricole, on aura besoin d'une autorisation de la commission. En gros, je vous l'ai mis là, activité agricole, selon la loi sur la protection du territoire agricole, on la définit comme suit, là, lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. J'ai souligné d'autres producteurs parce qu'on arrive souvent avec le principe du 50% plus 1. Donc, quand on parle de produire de transformer des aliments, de vendre des aliments, dans la mesure où est-ce qu'on ne dépasse pas le 50% plus 1, on prend en considération que c'est une activité agricole, donc 50% des intrants du producteur. Donc, rendu là, on n'aurait pas besoin. Mais si on dépasse, si on est moins de 50%, par exemple, on aurait un 30% d'intrants de produits qui seraient vendus, mais qu'après ça, d'autres producteurs viennent bonifier l'offre, mais qu'on dépasse le 50% qui viennent de d'autres producteurs, bien là, techniquement, on penserait qu'il y aurait probablement une demande d'autorisation qui devrait être déposée à la Commission protection du territoire agricole. Depuis janvier 2019, il y a un règlement qui permet certaines activités sans autorisation de la CPTAQ. Une autre raison pourquoi il faut consulter la municipalité, c'est que c'est la municipalité qui va s'assurer que cette réglementation-là est respectée. Il y a certaines activités avec des normes et des conditions bien précises où on pourra aménager des équipements, offrir des services sans autorisation de la CPTAQ. Par exemple, service de repas à la ferme. Là, je vais passer assez vite, là, étant donné qu'on va manquer de temps un peu. Mais service de repas à la ferme avec ces conditions-là. Des visites guidées à la ferme. J'ai mis une note en rouge parce qu'il y a une modification réglementaire qui est présentement là, en projet. Là, il y a 2-3 semaines, il y a eu un dépôt d'amendement pour ce règlement-là où on va venir, si ça ne change pas, autoriser plus de trucs puis être un petit peu plus lousse. Sur certaines activités, là, dont le 50% qui risque de changer, là, dépendamment des activités. Donc, rester à l'affût. Probablement qu'il y aura des communications par rapport à ça aussi. D'autres activités, par exemple, utilisation secondaire dans une résidence. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 2019, une garderie en zone agricole dans une résidence aurait dû avoir une autorisation de la CPTAQ parce que c'est du commerce. Mais bon, on sait qu'il y en avait déjà pas mal, donc on est venu un peu, je pense... rendre ça un peu tout légal. Donc, utilisation secondaire, on parle de salon de coiffure, de garderie, de plein, tout ce qui est un peu commercial, là, vraiment secondaire, pas juste une résidence qui est transformée en commerce en totalité, mais avec les conditions que vous voyez là, utilisateur habite la résidence, moins de 40% de la superficie qui est utilisée, aucun service d'hébergement, donc ça serait comme autorisé sans autorisation. Gîtes touristiques aussi, si jamais ça peut intéresser certaines personnes, là, des gîtes touristiques vont être permis. Logement multigénérationnel, c'est permis, encore une fois, à confirmer que la municipalité, si eux, de leur côté, ils l'autorisent, c'est pas parce que la CPTAQ l'autorise en zone verte sans autorisation que nécessairement la municipalité va l'autoriser. Là, je sais que dans le coin de Lévis, là, c'est pas nécessairement autorisé, ce genre de logement-là. Sinon, comme je vous disais, si on sort de ces barèmes-là, puis qu'on n'est pas considéré comme une activité agricole, ben ça prend une autorisation de la CPTAQ. Sur le site web là, de la CPTAQ, là, vous avez les formulaires nécessaires, vous avez les guides pour remplir les formulaires. La municipalité peut vous accompagner là-dedans aussi dans certaines mesures. Là. Ils ne feront pas la demande pour vous, mais des fois, ça coûte pas cher de demander. Puis la municipalité a quand même une section à remplir pour valider que votre projet respecte le zonage municipal. D'où l'importance de s'informer en premier. Parce que si vous faites vos demandes, vous commencez à remplir votre demande, vous préparez les documents qui sont nécessaires à cette demande-là. Puis là, finalement, vous arrivez à la municipalité avec tout ça, mais à la base, c'était pas permis. Ben la municipalité va juste cocher que ce n'est pas permis au zonage. La CPTAQ reçoit votre formulaire et dit,
on le traitera pas, ça respecte pas la réglementation municipale, donc ça donne rien. Fait qu'ils le mettent de côté puis ils ferment le dossier. J'avais quelques petites mises en situation, là, mais dans le fond, ça venait un peu jouer avec le 50% plus 1. Là. Donc, quand on parle de vente directement à la ferme, de produits agricoles, de vos produits, ben oui, ça serait quelque chose qui nécessiterait pas d'autorisation de la CPTAQ. L'exemple que je donnais aussi, là, le 30-40% de vos produits, puis la balance qui serait de d'autres producteurs, ben là, techniquement, on aurait besoin d'une autorisation. Il y avait le dossier là, de la malterie à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez un peu le dossier, mais eux, ils transforment de l'orge. À la base, c'était une bonne partie, c'était eux, mais là, éventuellement, l'entreprise a grossi, puis c'est venu en majorité, c'était de l'orge de d'autres producteurs. Donc, ils ont dû demander à la CPTAQ d'obtenir une autorisation. L'autorisation a été donnée sans condition, sans renouvellement aux 5 ans. Puis là, ils viennent de redéposer une demande, puis ils viennent d'avoir leur décision là, pour agrandir, pour offrir un espace d'enseignement, offrir plus de produits, de développer des produits avec d'autres producteurs. L'autorisation, encore une fois, a été donnée. Ça n'a pas fait mal. C'est juste que oui, c'est des étapes un peu, encore des étapes tout le temps à refaire, là, mais on était content de voir aussi qu'il n'y avait pas de renouvellement aux 5 ans. Là. Parfois, la CPTAQ va être tentée de mettre un renouvellement aux 5 ans quand c'est plus commercial qu'agricole, juste pour voir s'il n'y a pas de problème de cohabitation des usages. Fait que je voulais un peu vous mentionner ça. Je voulais voir là rapidement, vous, c'est-tu clair? Est-ce que il manquait quelque chose? Avez-vous des précisions? Je peux essayer de répondre à vos questions. Peut-être que vous allez arriver avec des projets très précis, là. Sinon, on peut se reparler, là. Il n'y a pas de problème. Julie Pouliette, Ferme Golfine. C'est juste peut-être un complément d'information. Oui. Quand j'ai commencé à prendre mes informations pour éventuellement avoir la boucherie chez nous, la CPTAQ m'avait spécifié parce que j'espérais peut-être aussi pouvoir peut-être faire du forfait pour débiter pour mes voisins, des choses comme ça. En tant que zone agricole, j'avais pas le droit, moi, de débiter 25% de ma chaîne d'abattage pour les autres. Je tombais commercial si je débitais plus de 25%. Fait que sur 100% de ma chaîne de débitage, si je débitais 75 pour moi, 25 pour les autres, j'étais correct. OK. Mais si je tombais plus de 25% de ma chaîne de débitage, je tombais commercial et je n'avais pas le droit aux yeux de la CPTAQ sur ma zone C'est bizarre parce qu'habituellement, c'est 50. Je sais que le projet de règlement qui s'en vient prévoit 25, là. Mais ça va peut-être changer, mais c'est spécial. C'est ce qu'ils m'ont dit, moi, par téléphone. Fait que là, j'avais, comme moi, abandonné l'option du forfait là, pour les autres, puis que je restais comme 100% pour moi-même. OK. Mais en fait, mon projet n'en va pas. Mais je pense qu'il y a quand même je peux pas parler pour la commission, là, mais quand on voit des projets agricoles comme ça, habituellement, c'est rare qu'on voit un nom. C'est sûr que là, ils vont prendre en considération est-ce qu'il y a de l'espace dans le périmètre urbain pour ça. Là, on l'a vu un peu avec Frampton Brass, qui considérait que c'était plus industriel que commercial. Puis là, ben, il y avait de l'espace à Frampton pour ça. Mais je trouve ça bizarre, le 25%. C'est vraiment... Mais on dirait que ça fit avec le règlement qu'ils vont peut-être mettre en place, là. Mais je suis curieux. Je trouve ça bizarre. Oui? Pour des activités... toujours en lien avec l'agriculture, mais des services de formation. Est-ce que ça s'en va dans le commercial ou ça reste dans l'agricole? Services de formation... Des services, si on reçoit des gens à la ferme, soit des entreprises pour donner, mettons, une formation de découpe, ou si, par exemple, on reçoit monsieur, madame, tout le monde sur des ateliers de cuisine ou... en lien avec le terroir ou des choses moi, comme ça. Ça resterait une activité agricole, puis je l'ai pas mentionné. Visite guidée à la ferme. Peut-être que ça rentrerait un peu là-dedans. Là. Okay. Moi, d'après moi, ça rentrerait dans visite guidée. Ouais. Éventuellement, il y aura aussi... même s'il n'y a pas un produit de consommation qui est transigé, si c'est en lien avec... C'est des visites, c'est de la formation, c'est sur votre ferme. Ouais. C'est une visite guidée à la ferme, puis... Écoutez, un stationnement à moins de 100 mètres de la résidence du producteur, moins de 1000 mètres carrés, mais rendu là, l'inspecteur de la CPTAQ dans notre région, son territoire, lui, c'est Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie et de la Madeleine. Des bonnes chances qu'il ne passe pas à côté de chez vous, cette journée-là. Mais non, moi, dans ma tête à moi, ça serait une activité agricole. Là. OK. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon...
Je vous ai rajouté là, les coordonnées moi-même là, à l'UPA Saint-Georges avec mon poste. À l'UPA Sainte-Marie, là, Sylvain Milot, vous avez peut-être déjà fait affaire avec. Là, ça fait déjà au moins 10 ans qu'il est là. Si vous avez des questions, là, pas juste sur la présentation d'aujourd'hui, en général, vous avez besoin d'être enligné un peu, vous faites affaire avec la municipalité, ça va pas bien. Lâchez-nous un coup de fil, on peut peut-être essayer de trouver une solution, de vous enligner. Vous savez pas trop comment vous avez pas trop comment transiger avec la CPTAQ. On est là pour ça. Le service d'aménagement est là pour répondre à vos questions. Il n'y a absolument aucun problème. Si vous avez des questions plus précises, toujours partant pour creuser un peu pour vous. Un gros merci, Steve.